Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet extrêmement important. Le chrétien et l'homosexualité. Cet effet a eu de l'impact sur le concerné pendant la visite du pape en RDC. C'est pour cela, aujourd'hui, nous allons discuter sur les conséquences néfastes de ces sujets et nous allons aussi trouver des pistes de solutions pour y remédier. Je m'appelle Benny Kaboué, je suis votre journaliste et présentateur de votre émission d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de le chrétien face à l'homosexualité. À tout à l'heure. L'opinion et position de chrétiens sur l'homosexualité varient. D'autres disent que l'homosexualité est un péché ou une maladie. Et d'autres s'adaptent à l'approche de la tolérance et à l'inclusion de personnes LGBT. Nous avons invité Zaina Kachega, une activiste de droits humains, pour discuter des solutions pratiques à cette situation. Donc, à vous Zaina. Merci beaucoup pour la question. Je pense que du point de vue personnel, je dirais que cette variété s'explique par le fait qu'il y a plusieurs religions, pour commencer. Des religions que nous connaissons et des religions qu'on ne connaît pas. Là, si je vais parler de moi, je dirais des religions que je connais et que je ne connais pas. Et même dans des religions que nous connaissons, il y a plusieurs églises. Si je peux prendre l'exemple de la religion chrétienne, il y a plusieurs églises, il y a plusieurs pasteurs, même dans une seule église, il y a plusieurs pasteurs, et chaque pasteur qui vient du haut de la chair a son discours, a sa prédication, a ses commentaires, a ses opinions personnelles qui peuvent aussi influencer ses propos. Donc, ces personnes qui constituent la société écoutent différents pasteurs, différents prédicateurs et tout ça. Et ça fait que tout ce que nous ramassons dans les églises, les mosquées, partout où nous partons pour partager un moment de communion ou recevoir ce qu'on appelle l'évangile dans l'église chrétienne, influence en quelque sorte nos opinions personnelles sur beaucoup de questions. Et quand on revient sur la question d'homosexualité, ça fait que tous ces messages que nous recevons, toutes ces opinions différentes de prédicateurs influencent positivement ou négativement nos opinions sur la question de l'homosexualité. Merci. Je pense que par rapport à cette question, je dirais la question de péché, pas péché, relève vraiment des secrets de Dieu. Il n'y a que Dieu qui est habilité. Il n'y a que Dieu qui nous jugera sur péché, pas péché. Et si je peux donner mon opinion personnelle, je dirais que pour moi, l'homosexualité n'est pas un péché. Parce qu'à aucun moment, ma spiritualité ou ma foi me pousse à les considérer comme tels. C'est vrai qu'avec tout ce que nous avons reçu ou j'ai reçu pendant longtemps comme prédication, comme message, m'a poussé à remettre en question beaucoup de choses sur moi-même, sur ma conception de la vie. Mais il a fallu que je fasse une paix avec moi-même, une paix intérieure avec moi et mon Dieu et ma sexualité. Et désormais, je suis en paix avec moi-même, avec mon Dieu et avec ma sexualité. Et pour moi, l'homosexualité n'est pas péché, parce que le péché revient à dire faire quelque chose d'interdit, qui fait du mal à autrui, mais qu'on le fait quand même. On sait que c'est interdit. Et pour moi, à aucun moment, l'homosexualité fait du mal à qui que ce soit, ou que ça interdit. Non. Donc pour moi, de point de vue vraiment personnel, en toute humilité, je dirais
pour moi, l'homosexualité n'est pas un péché. Et si c'était un péché, comme l'a dit le pape, ça revient vraiment à Dieu de nous juger. Oui, sous d'autres cieux, oui, il existe beaucoup d'organisations. Même aujourd'hui, il y a des églises chrétiennes qui célèbrent le mariage homosexuel. Il y a des organisations chrétiennes qui soutiennent et qui militent pour l'inclusion de personnes homosexuelles, même au sein de l'Église, que les personnes homosexuelles aient la liberté d'exercer dans multiples ministères au sein de l'Église. Mais chez nous, je ne sais pas si je dois les dire de manière sûre et confiante, mais je sais que dans mon travail, ça m'arrive de travailler avec des leaders religieux, de plusieurs obédiences religieuses. Ça peut être des imams, ça m'est déjà arrivé de travailler avec des imams. Pendant la formation, on a eu à sensibiliser avec le pasteur, certains pasteurs, et avec aussi des prêtres. Donc je dirais, même ici en RDC, il y a qu'on ne peut pas citer parce qu'on est censé protéger leur identité et on veut le garder. Ouais. Donc il y a certains, peu, mais il y a quand même des pasteurs, des imams et des prêtres sur qui nous comptons lorsque nous avons besoin d'eux. Moi, je voudrais beaucoup plus parler d'espace religieux, pas seulement l'église, parce que quand on parle seulement d'église, on limite la religion à la chrétienté, alors qu'il y a plusieurs religions. Donc, je pense que l'espace religieux pourrait être ouvert aux personnes LGBTQ ou aux personnes homosexuelles. Là encore, c'est limité. Je dirais les personnes LGBTQ+, ça serait à vraiment accepter de laisser le jugement sur le péché ou pas péché au secret de Dieu et de nous centrer sur le fait que nous sommes tous des êtres humains et nous sommes tous créés à l'image de Dieu et que nous soyons croyants ou pas, que nous soyons chrétiens, musulmans, chrétiennes, musulmanes ou pas, mais nous avons tous été créés par un être suprême. Pour certains, c'est Dieu, pour d'autres, c'est juste un être suprême. Et aussi, l'Église doit comprendre, ou les milieux religieux, comprendre que même au sein des milieux religieux, il y a des personnes LGBTQ+, qui sont dans les églises, qui travaillent, qui prêchent, qui donnent la bonne nouvelle. Et l'homosexualité est une affaire privée qui relève vraiment de la vie privée et qui ne doit pas impacter sur le droit d'une personne à avoir une spiritualité, à appartenir à une religion quelconque. Donc je pense que la seule façon de prôner l'inclusion au sein du milieu religieux, c'est vraiment nous accepter tels que nous sommes. Nous accepter tels que nous sommes et partager ces moments de communion pour les personnes qui prétendent à une foi. Et par-dessus tout, accepter le fait que avoir droit à une foi est un droit, est un des droits humains. Et moi, personnellement, je suis une personne croyante. Je suis une personne croyante et qui vit tranquillement ma vie privée et qui milite pour la cause LGBTQ+. Et donc, arrêtons le jugement à cet être suprême qui, pour certains, est Dieu. Pour d'autres, Allah. Donc, je crois que sur cette note que je vais arrêter avec cette réponse. Jeune Afrique, nous voici arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Nous venons d'entendre Zaina qui a répondu à chacune de nos questions. Et j'espère que ces réponses et ces questions nous ont plus éclaircis sur nos problèmes. Et pour toi, cher auditeur, chère auditrice, qui aimerait poser des questions, n'oublie pas de nous écrire soit
sur notre page Instagram Génie Africa ou Facebook Génie Africa, ou encore nous laisser un commentaire en bas de cette émission YouTube, bien sûr. Et j'ai dit un grand merci à Zaïna d'avoir accepté cette invitation. Un merci encore chaleureux à vous, chers auditeurs et auditrices, d'être fidèles à notre émission et de nous soutenir à chaque fois que nous avons des vidéos. N'oubliez pas de notifier la cloche pour avoir des notifications à chaque fois que nous aurons des nouvelles émissions à vous proposer. Donc, c'était votre aimable journaliste et présentateur Béni Kabwe, et je vous donne rendez-vous prochainement à notre prochaine émission pour parler de ce qui concerne la communauté. Donc, bye bye, je vous aime.